Aux États-Unis, je vois personnellement Erno Makiadi. Au Canada, je vois Toms Matondo Basakumuna Mavanga. Et vous êtes partout à travers la République démocratique du Congo, dans le Congo central. Vous êtes dans les Kasaï, vous êtes dans le Haut-Katanga, dans les Tanganyika. Nous vous disons merci pour la fidélité que vous ne cessez de nous accorder, vous qui nous suivez aussi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, une capitale qui connaît toujours des problèmes. Ça fait un bon moment que le gouverneur a été investi par le président de la République, mais jusque-là, son gouvernement provincial n'a pas encore été investi par les députés provinciaux. La ville continue à tourner au ralenti. La République démocratique du Congo ne manque pas de problèmes. Chaque jour qui passe, nous avons de nouveaux sujets en politique, en sport, mais votre émission Grande Analyse se focalise plus sur la politique et nous sommes là sur ce plateau avec notre invité. Il s'appelle Monsieur Abel Mukomo. C'est avec lui, cadre de la société civile, c'est avec lui que nous allons essayer de parler de la République démocratique du Congo. En gros, c'est vrai que le gouvernement venait de clôturer son séminaire gouvernemental. Nous nous posons des questions. Pourquoi ces séminaires? Est-ce qu'il faut renforcer les capacités des personnes qui sont ministres, qui sont ministrables? Est-ce que cela ne devait pas se faire en amont? Pourquoi le faire en ce moment? Plusieurs questions nous taraudent la tête et nous avons choisi de partager ce jour toutes ces questions avec notre invité à qui je m'en vais déjà dire bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux téléspectateurs, nous allons bien. Ça fait un bon moment, vous étiez tout le temps à cheval entre Kinshasa, les provinces et partout. Et aujourd'hui nous vous recevons parce que nous devons quand même parler de la République démocratique du Congo. Nous avons tous décrié le manque d'investiture du gouvernement, freiné le bon fonctionnement de la République, mais à ce jour, ce gouvernement est mis en place. Nous avoisinons les 100 jours du gouvernement, mais les choses marchent encore au ralenti, à l'exception seulement peut-être que je pourrais parler de la paie des fonctionnaires qui a un peu commencé à temps, alors que avec l'ex-ministre de Finances Nicolas Kazadi, la paie s'étendait jusqu'au 15 du mois qui suivait, et même le fonctionnaire l'a payé comment au foot les 32 dans les 45, mais du moins dans son ensemble nous constatons que rien ne marche. Une lecture d'abord après quelques mois depuis que le gouvernement soit investi, parce qu'ils étaient investis au mois de juin. Ah oui, merci une fois de plus de pouvoir m'inviter aussi. Voilà, vous avez déjà conclu, vous avez résumé, parce que justement vous savez, le pays est vraiment en urgence, dans un état d'urgence, dans tous les secteurs, social, économique, sécuritaire, transport, tout. C'est de l'urgence. Mais on ne sent pas la présence du gouvernement. Franchement, vous savez, lorsqu'il y a un nouveau chef qui arrive, lorsque le papa arrive à la maison, il revient du boulot, on sent que le papa est arrivé. Quand on a un nouveau gouvernement, on doit sentir, il y a des premières mesures qui sont prises. Des mesures de mise en garde, des mesures d'alerte, des mesures d'assurance pour assurer la population qu'attention, il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau projet qui arrive. Voilà, nous allons travailler avec vous. Voilà la grande ligne de notre action gouvernementale, c'est ça. Adaptez-vous avec nous. Mais jusqu'ici, c'est un peu à l'exception du ministre de la Justice qui se manifeste par des petites actions qui se distinguent un peu, le reste, c'est rien. Est-ce que nous connaissons le plan du gouvernement? C'est quoi? On ne sait pas. On a presque une année de passé depuis qu'ils ont été nommés, à peu près une année, dans les 100 jours, comme vous avez parlé de l'action gouvernementale. Nous avançons. Donc, voilà, on a déjà du quinquennat du chef de l'État, le nouveau quinquennat, on perd une année pour rien. On ne connaît rien, absolument rien. Sur tous les plans économiques, nous ne maîtrisons rien. Nous ne savons pas le gouvernement vient faire quoi. À peine vous avez dit, il vient de sortir d'un séminaire. Pour en faire quoi, on ne sait pas. Vous parlez même de personnes qui sont ministrables. Ils ne sont plus ministrables, ils sont déjà ministres. Ils sont ministres, ils ont le mandat de l'État. Mais comment on les a de bon? D'accord, moi, on peut leur donner la formation en cours de fonction, il n'y a pas de problème. Mais seulement, attendez, avec Sam Alukonde, on a connu ça. Ils ont été en séminaire à Bolalo, je crois, au Congo central. Mais après, c'est quoi? Ils ont été warriors de nom. Derrière, c'est rien, absolument, c'est rien. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'on ne les attend pas de formation. La formation, c'est une chose.
C'est une formation de renforcement des capacités. Mais nous les attendons sur le terrain. Alors, vraiment, on doit voir le gouvernement sur le terrain. Alors, déjà, vous parlez de voir le gouvernement sur le terrain. Le deuxième jour après le lancement, Madame la Première ministre a rappelé aux ministres qu'ils sont ministres, mais ce n'est pas une fonction, c'est un mandat. Qu'est-ce qu'elle voulait insinuer par là? Mais c'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Ici au Congo, un ministre, c'est un petit. Vous allez ailleurs, le président de la République, le président de la République n'a dîné, dans un restaurant, le ministre dans un restaurant, tu ne sauras même pas que c'est un ministre. Tu peux être à côté d'un mandataire public ailleurs, de fan de mais la café, tu ne sauras pas. C'est chez nous quand on est ministre, aux bandes adverses, dans le quartier Foubaye Bayo, dans Balabala, de Kafoubaye Bayo, tout c'est les Congo. Malheureusement, ce n'est pas là-bas que nous les attendons. Nous les attendons. Attendez, t'as l'IPA. Tu vois qui a l'IPA au pistolet, qui a 200 francs, tu as 150 et comme 400 francs. Tu vois qui a moi coupe à mon, qui a 100 francs et comme 1000 francs, 2000. Savon les coques, lobby n'a qui quelque part, n'a qui passe. J'ai dit bon, comme je surveille un boulot, je le travail dans un Elisa, j'ai dit bon, vous mettez l'anzala et le cas où les alternatives, tu vois le que l'angle loco. Mon frère Bayelinga, Nguba Boye, Banguba Soki 5 na 4 de 100 francs. Bakanga na chasse. Na leli na yo ki pasi. Na tambola na mboka na biso na ba province na moni ndenge ngube zo tous les autres pola na bazamba. Les attenzer les atterres au moment centre de consommation. Je dis comme ça 200 francs na leli. Bon, est-ce que on est gouvernement, t'as le secteur à transport, t'as la l'eau, t'as l'électricité, t'as la politique à jeunesse, t'as la politique d'employabilité à Bajen, t'as même l'assainissement et le climat politique. Attendez, je vais vous révéler quelque chose. Le pays n'a pas besoin de souffrir n'a bilo comme mi balé. Lequel? Mi balé kaka mi balé. Un, l'insouciance des dirigeants. Des personnes qui dirigent le Congo n'ont pas la chose au cœur. Ils n'ont pas la charge du Congo dans leur cœur. Ils ne savent pas qu'ils ont une responsabilité. Ils sont redevables à cette responsabilité. Et Tali, Makambu ya Congo Tali, Bangote Congolais n'a pas été talité. Insécurité à Congolais talité. Transport est athée, talité. Tous autres à mon avis, il n'y a pas de transport. Tous autres à mon avis, Kolia est athée. Pose-toi. Donc, nous souffrons du père de famille. Donc, par jour, vous dépensez, ne serait-ce que pour laisser le pain à la maison, pour prendre le thé. Donc, il faut au moins 10 $. Si tu arrives à un repas, il n'y a pas quoi. Donc, on ne sait pas. Tous les jours, chaque distance, tout moment, on a pris dans le matin, à midi à notre pays, le soir, c'est la même distance. On ne sent pas la gouvernabilité du pays. Et deuxième chose, c'est l'inconscience de la population. La population, il doit veiller sur sa propre ville, sur sa propre nation. Il a une partition, il a un rôle à jouer. La population ne comprend pas et ne joue pas ce rôle-là. En fait, c'est vrai, vous avez évoqué deux problèmes. D'un côté, l'insouciance des dirigeants. De l'autre côté, l'inconscience de la population. Ouais. Je commence d'abord par les dirigeants. À ce jour, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'on sente que les dirigeants congolais ont quand même commencé à placer des jalons? Parce qu'ils sortent d'un séminaire, oui, mais cela doit s'étendre dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, bien que jusque-là, toutes les résolutions prises ne sont pas encore couchées sur un document. Nous les aurons peut-être dans 24 heures ou 48 heures. Mais à l'heure actuelle, comme vous parlez de dirigeance dans tout secteur, qu'est-ce que les dirigeants congolais doivent faire actuellement pour que nous sentons que de base commence à être mise? On doit travailler, on doit produire. Produire dans quel domaine? Dans tous les domaines, on doit produire. Vous savez, nous avons les champs, on doit produire l'agriculture, on doit travailler des routes, on doit travailler l'électricité. Je suis sidéré. Nous importons même l'électricité. Tu peux imaginer ça. C'est encore suscité. C'est encore suscité un autre débat. Justement, comment on peut parler du développement sans électricité? Comment on peut parler du développement sans route? Même nous décrions, même si on peut produire les matembele, les légumes, on produit les lunda, on produit les foufous à l'intérieur du pays, ça arrive à Kinshasa comment? De l'Équateur à ici, ça arrive comment?
Comment les commerçants peuvent quitter l'Équateur, Basomi Massango, Basomi Banou, voir un bateau. Le bateau fait 2-3 mois. Et tout ça dans la saison sèche boye. Donc, Bazawana, Bamasozo, Tobourana Banzela, Zelo Bimine Balé, Moeta Molamala, Moeta. Bateau, ça a 3-4 mois. Net bateau, outil du bas, à Kinshasa. Les autres, à Congo. Donc, ils doivent comprendre d'abord les problèmes. On énumère les problèmes. C'est quoi? Les problèmes, on n'a pas de route. On n'a pas d'emploi. Mais Madame la Première ministre a évoqué ça dans le programme d'action. Pour elle, ça ne s'arrête pas à évoquer. Nous, on évoque en tant qu'analyste. Lui, il a le pouvoir, il a le plein pouvoir de mettre ça en pratique. Nous, on l'attend à la pratique. Nous, on analyse parce que nous n'avons pas le levier du pouvoir. Elle a le levier du pouvoir. On l'a donné tous les moyens nécessaires pour sa politique. Elle a l'argent, elle a les véhicules, elle a la garde, elle a tout pour réaliser cela. On n'attend pas dans les discours, nous on attend dans les faits. Bazoui c'est la bus au train, Matadi, Kinshasa, Boma, tout ça. Comme ça, bah produit et il y a matin, midi, soir, 24 heures sur 24 heures, qu'il est à la ravitailler, Bachanzela, Bandou, Banda et Banda Kinshasa, Bandou, Bakikuit, tout ça, et Koti Bamboujima, et Lubumbashi, on doit relier les 145 territoires. Des faits, je parle bien des faits. Mais il y a eu, sur le dossier 145 territoires, il y a eu une réunion de conjoncture économique. Je parle des faits, mon frère. Ils ont quand même, non, je vous mets quand même l'eau dans la bouche, ils ont quand même évoqué ça. Espérons que dans les jours à venir, peut-être que les choses pourront aller dans le bon sens. Non, non, vous savez, c'est comme quelqu'un qui est déjà victime de plusieurs harcèlements, vous ne pouvez plus l'intimider ou lui donner espoir avec des paroles. Hein. Nous, on attend sur le terrain le gouvernement soumis-nous. Parce que jusqu'ici, si vous êtes journaliste, faites balader votre micro. Tout le ministre à pêche élevage comme on est quelle est la population? Tout le ministre économique comme on est tout même comme ma premier ministre. Ça veut dire on a dissocié la population de la politique. Alors que cette politique devrait être associée de la population. Parce que la consommation, la main-d'œuvre, c'est la population. Vous ne pouvez pas travailler pour la population sans cette population-là. Qui va vous aider, qui va travailler quoi, qui va faire quoi. C'est comme ça, il y a de l'échec cuisant tous les jours et à chaque fois. C'est comme ça aussi, je parlais de l'insouciance, vous voyez les détournements des fonds. Les Donc, il y a le chef de l'État doit être rigoureux vis-à-vis de lui-même. Deuxièmement, rigoureux vis-à-vis du Premier ministre. Et la Première ministre à son tour devrait être très rigoureuse vis-à-vis de son gouvernement, des membres de son gouvernement. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et que dans un cabinet ministériel, on perd plus de 100 millions de dollars, 300 millions de dollars, dans une impunité la plus totale. Pas de... Il faut révoquer. Mais c'est Alain a volé, il y a des preuves. On les révoque, on les met en prison. Mais avec tout ce qu'on a comme les alliances politiques, unions sacrées, membres du même parti, apparemment ce sont ces histoires qui font que même ceux qui détournent sont couverts par cette logique-là. Parce que si quelqu'un est révoqué, on crie à l'acharnement, on crie... Vous ne pensez pas aussi que cette logique d'alliance, d'appartenance à la famille politique du chef de l'État ne nous permet pas aussi d'évoluer? Mais c'est comme cela que le président est pris dans ces pièges-là. Vous savez, les politiciens ne font pas les alliances. Les alliances, c'est la population qui donne les alliances aux politiciens. Comment? Par la voie électorale. Lorsque les populations votent, les peuples votent, le peuple décide de qui donner la majorité. Après cette majorité, est-ce qu'elle est absolue ou pas? Si la majorité n'est pas absolue, maintenant le parti peut voir quel est le parti qui vient derrière, avec qui on fait alliance. Ce n'est pas aux politiciens, parmi eux, ils s'entendent pour organiser des alliances sans pour autant avoir le suffrage universel ou le suffrage primaire de la population. Exemple, je te donne en France. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement en France parce que justement la population a décidé de partager sa majorité. Alors, le partage qu'a fait la population a contraint les politiciens de négocier, de se mettre ensemble, de gouverner ensemble. Mais pas entre les politiciens, entre eux. C'est ce que nous voyons, les transhumants politiques. Ce sont des voleurs, des détourneurs, des pilleurs qui changent d'un cas à un autre. Il faut pas. Comment vous en avez payé le matin, le soir, on se retrouve dans les dépêches. Au long dans les dépêches, le soir, le matin, on se retrouve dans, c'est pas, dans Fayoulou. Au long dans Fayoulou.
Est-ce qu'on peut avoir en plein 21e siècle? Monsieur Abel Moukomo, je disais, est-ce que ce n'est pas de la faute du chef de l'État? C'est vrai qu'il n'aime pas s'y mixer dans des dossiers de justice, mais à un certain moment, il doit aussi taper du poing sur la table pour que tous ces détournements cessent. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est le président de la République. Il est au-dessus de la mêlée. Il ne s'y mixe pas, mais il a l'œil regardant. C'est lui le chef. C'est lui qui est censé protéger le Congo et les Congolais. À travers ses services, bien sûr. Et lorsque ça ne marche pas, mais attendez, à une certaine période, on doit dire non. Trop, c'est trop. On doit arrêter. Vous voulez quelle preuve? Service et ça là qu'à contrôle. Par exemple, le IGF, c'est les services de la présidence. Ce sont les services de la République. Avant, il y a un résultat d'enquête. Il y a une enquête qui a assiégé entreprise pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Avant, il y a un rapport. Tu penses que les rapports là, ils ont le quota. Et quelles sont les preuves que vous voulez? Nous avons mis en procédure d'urgence. Plus de 100 millions de dollars et du en procédure. Quelle est cette urgence là? Et sur le terrain, on ne voit rien. Je vous assure, ceux qui au pays n'a pas de l'urgence, c'est vrai. C'est l'argent de l'État. Ailleurs, dans le pays, ceux qui attendent 100 dollars et bungi, tu perds ton travail. Juste pour un 100 dollars, où on ne voit pas clair. Mais chez nous, ce sont des dizaines de millions de dollars. C'est du calme. Comme c'est de rien n'était. C'est comme ça que je dis, pour te zonger la Congo Yakala, il faut te produire. Il faut te produire. Nous avons des terres, nous avons des graines, nous avons la forêt, nous avons l'eau, nous avons tout pour produire, sauf la paresse, sauf la mauvaise politique qui nous manque, l'insouciance des dirigeants. Si aujourd'hui, moi j'ai toujours démontré quelque chose, je vous dis, bon, aujourd'hui on nous mène l'éducation, ça nous aide à quoi? On doit réformer même les systèmes éducatifs. Il faut pas former sur base, il y a besoin de Moka. Moka a besoin d'ingénieurs. Moka a besoin de courant. Moka a besoin de maille. Moka a besoin de on forme les gens sur base du besoin sociétal. On ne forme pas les gens parce que nous avons besoin de parler français, nous avons besoin de parler anglais, nous avons besoin de parler le latin. Et quand tu finis tes universités, chômeur. Vous avez, ça c'est le premier volet, vous avez parlé de dirigeants. Le deuxième volet, c'est là où je voulais aussi m'apaisantir. C'est quoi la responsabilité de la population dans tout ce que nous sommes en train de vivre? Parce que c'est les dirigeants qui sont censés de placer des bases pour que la population vive dans de meilleures conditions. Alors, dans tout ça, quelle est la part ou la responsabilité de la population? La Constitution a réglé. L'article 64, si je ne me trompe pas de la Constitution, c'est de barrer la route. C'est-à-dire, la Constitution a donné le pouvoir à la population. Mais cette même population... S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Nous sommes là, nous vous élisons. Pour vous faire ça, maï, pour vous faire ça courant, pour vous faire condition à vie sociale, au sali yangote, rôle la vie sociale qu'on veille. La population doit veiller, la population doit marcher, doit revendiquer. Voilà les termes qu'il faut. Le rôle de la population, c'est de revendiquer ses droits. Lorsque tu ne sais pas sortir, lorsque tu as l'insécurité alimentaire, tu as l'insécurité et tout ça, tu ne sais pas se déplacer, tu ne sais pas travailler, tu ne sais pas trouver l'emploi, il n'y a pas d'opportunité d'emploi. Il revient à la population de marcher, pas pour voler, pas pour détruire les institutions, pas pour insulter les gens, mais vous marchez pacifiquement, conformément à la Constitution pour marquer votre ras-le-bol, pour dire non. Trop c'est trop. Les tournous à 100 francs comme à 1000 francs. Les pailles à 100 francs comme à 500 francs. Bichon Michel les athées. Toujours tant à mener à condition à la montée. Bourse d'études des athées. Avantages sociaux des athées. Batouba rota sala. Parfois même vous les journalistes, excusez-moi les terres, vous n'avez pas de salaire. Parfois des contrats de travail, il n'y a pas. Mais est-ce que vous savez revendiquer ça? Il faut, ce sont les droits que vous devez revendiquer. Vous dites non. Nous, notre condition de travail ne sont pas bonnes. Nous devons être ça, ça, ça. La loi prévoit ça. Il y a des grèves qui existent. Ce n'est pas une rébellion. C'est une façon de communiquer, de revendiquer vos droits tels que la Constitution, la loi mère les prévoit.
Donc c'est ça le rôle de la population, c'est de veiller sur les dirigeants. Lorsque ça ne marche pas, on dit non, monsieur, madame, ici ça ne marche pas, il faut parler comme ça. Mais cette même population-là, cette même population est aujourd'hui devenue fanatique des dirigeants. C'est vrai que vous évoquez le cas des journalistes, si dans d'autres chaînes ça existe, mais chez nous, ça n'existe pas. Mais du moins, cette même population, c'est cette population qui court derrière ces décideurs. Oumela, honorable, Banabazoliate. Et chacun a aujourd'hui une base qui l'entretient. Azana Batunae, so kena coin songolo tangi comme on a ndenge ya mabe, Azana Batunae entretenir abako beta yo, tu peux même perdre ta vie. Alors, vous ne pensez pas que cette même population évolue à contre-courant? Parce que il veut une chose et son contraire. Non, non, mais la population ne veut pas une chose et son contraire. La population, au contraire, est manipulée par de mauvais politiciens véreux, des politiciens voleurs, détourneurs. Ça veut dire, toi, ils ont là. Bon, politicien organisé, le roman va faire 5 000 francs. Tu vas malgré toi. Malheureusement, c'est ça. La population s'y va parce qu'elle a faim. Mais en réalité, nous tous les pose on a un mouvement na landana qui na aéroport na besoin leader mo ka uti sur poto so dis moi là attention tu ne me prends pas comme ça ndara utanda kuna ngana tika bana na nga na ko landa o leader moko na bima pona na la nga dis tu te trompes tu es malade moi pas moi ça ne passe pas oui vous en faites l'exception nous éveillons la conscience de la population pour dire attention celui qui veille sur la nation ce ne sont pas des dirigeants seulement. C'est la population aussi. Parce que pour la politicien, il faut que tu bibo. Tu vas écouter un abisso. Même gouvernance, tu dois décrier. Ce qui te bimi, te lobby, trop, c'est trop. Tu dis que les bino 5 ans, tout le monde va aller de l'autre côté. Bolaka biso boye, bolaki boye, bolaki boye, bolaki boye. Tout le monde a monté, tout le monde sous-binoté. C'est fini, il part. Vous ne le verrez plus. Mais aussi longtemps que la population ne comprend pas, n'est pas sensibilisée, population za banana le quoi banana ndako monta ngoboti banana yo yo mtu fait éduquer bango opesa bango idéologie nini morale nini fuba za nango éducation parce que bazotambola na identité na yo banana o batambola na identité na yo place no so okende yo za kuna tena ye afingi balobi tata na ye ayuni balobi tata na ye apesi mona batuzemba balobi tata na ye asali buzo bakuna balobi tata na ye. Donc il revient à la population de veiller parce que ba kondina biso tant bazo yiba mbongo na poto kuna place bakenda ko mama bazo bani bazo yiba Congo bazo yiba biso mbongo na biso ayibi ako tia na ba bank na libanda mboka ayibi ako tonga banda kuna maluku ayibi ako tonga banda kuna Kinsuka. Mais nous la population reste comme ça. Moi je vais vous dire attention na ok peut cet exemple là que même population baza beso ba politicien batindi bango pour l'intérêt suprême de la nation vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez vu Donald Trump et Joe Biden, c'est le président en fonction. Mais pour l'intérêt suprême de la nation, parti na FC papa to moni age pour ça le comme ko bossa na ba makambu mutu bobenge mutu boye tutu tika. Andimi à savoir que nous n'avons pas la même culture, mais nous n'allons pas nous éterniser dans le gouvernement central parce que tu évoquais Bango. C'est vrai que nous avons aussi constaté moi Bafa et Zali, mais apparemment c'est la même logique qui retombe dans la ville de Kinshasa. Parce que le gouverneur, depuis installé par le président de la République, Tilelo, déjà Koutou, à l'Obagi Hôtel de Ville, et Lambindo, Moni, Nabili, les Aliko Tambola, Biro, Oyo, Bila Salelaka, a hérité à Kimbuta, ba réflexionna à ma cassité parce qu'à l'Obagi, Misolo et Bimagi Zalaki à Ville, je suis censé venir travailler dans le même bureau. Mais aujourd'hui, il y a une vidéo, il y a des vidéos qui circulent sur la toile. Gouverneur, nan mukutu abandi ko sala misala pour la Kinshasa te mazo sala nanu misala pour bureau oya vanda ezana ba norme et à ce jour il semblerait qu'il reçoit, je suis dans les conditionnels, il semblerait qu'il reçoit de gens dans un hôtel IP de la place. Tout cela n'a charge. Il y a hôtel de ville alors que ville en EPCM pifo EPCM mandat il y a un problème. Vous pensez que c'est un bon départ? Je vous ai dit ici que nous avons, le pays traverse des grands problèmes. Tous les débats que nous allons faire tourneront autour de ces deux problèmes. Un, je répète, l'insouciance des dirigeants.
Ce bureau-là n'a pas fait longtemps. Bureau wana qui mouta tonga salé la ngote. C'est à peine bah inauguré il y a longwe ngobila côté. Ngobila salé même pas 5 ans là pour. Toko tcha 5 ans mandat wana. Toko tcha mandat wana. Na 5 ans on a bâtiment on a nyonso ya sike comme mabe. On nous a fait voir des photos. Est-ce que urgence yango wana? Attendez, je ne suis pas contre hein. Ce qui a lobby à Bongisa bureau na ya travailler na ba connaissance malam, je ne suis pas contre. Mais est-ce qu'il fallait enlever tout c'est l'urgence que bâtiment tout neuf, il y a 6 cas, même pas 10 ans, il y a longola bakaro na nyonso abandela na mbongo ya bazoba na ye, ya bakizengi na ye, ba maman bazoteka, ba mapa ba 200 francs bazofuta ba taxe ya ba 500 francs. Bato ba oteka ba bilamba ba uti mbudi ba uti kingasani makolo musu bazo frauder na nini ba benga ngoni na train akoma zandu na 4 heures pour que la bana lipa ya douleur. Toi tu prends cet argent pour jouer avec. Cet argent ne vient pas dans les poches des ministres. Les ministres ne produisent pas de l'argent. Les gouverneurs ne produisent pas de l'argent. C'est les contribuables congolais, c'est nous autres, les pauvres congolais qui contribuent cet argent au travers des factures que nous payons, des taxes, des impôts que nous payons. Mais regardez nos conditions de vie. Regardez les leurs. Regardez vous-même. Il suffit de regarder seulement. Dans l'écart social, aux dirigeants n'a pas dirigé. C'est sur base de quoi? Tout ça, la charge revient au président de la République. Dit, nous sommes dans une période de sacrifice. Le pays doit se sacrifier et les ministres, tout le monde doit se sacrifier. Pourquoi un député, un ministre doit avoir 45 000 $? Un enseignant a 100 $. Un militaire a 200 $. Ou je ne sais pas, 50 ou 60 $. Pourquoi? Pourquoi cet écart? Qui peut justifier cet écart-là? Pourquoi? Parce que ceux qui travaillent l'argent, qui produisent de l'argent, ils gagnent moins. Pourquoi? Ceux qui ne produisent pas de l'argent, qui bénéficient, ils doivent jouer eux. Ils sont dans les hôtels, ils paient. Ils sont dans des restaurants, ils sont dans des supermarchés. Et les restes vont où? La ville de Kinshasa n'a même pas de transport public, il n'y a pas. Tous les arrêts, ce sont des dépositoires de poubelles aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons Victoire, partout. Allez sillonner, voir. Aujourd'hui, nous pouvons espérer avoir revivre Kinshasa la belle avec tout ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que Kinshasa peut revêtir de sa plus belle robe? Ben, je pense que c'est possible mais impossible avec ce gouvernement. Ça, c'est mon avis. Comment? Parce que, attendez, il y a des signaux qu'il faut lancer pour dire qu'il y a un changement qui arrive. Il y a des signaux. C'est comme un chef de l'État veut arriver à un endroit. On ne voit pas directement le chef de l'État arriver. Effectivement. Il y a des signaux. Comme à 14 h 6 h déjà commis service à renseignement il y a des signaux qui communiquent. Nous sommes dans le domaine de la communication. Kinshasa, mais est-ce que quand vous dans la gouvernance actuelle, mais attendez, déjà il y a tant au Kolaka, on avait des chefs de rue. Les chefs de rue sont censés veiller sur leurs avenues. Ce sont des représentants de l'État au niveau de leurs avenues. Ça n'existe plus. On avait des chefs de quartier qui, chaque jour, prenaient les informations. Même à Salongo, à 4 h du matin, chef de rue a fait sa tango. Il y a Salongo, il y a un patron informé sur ce que veut la ville. Ça n'existe pas. Les chefs de quartier, ils sont méconnus. Les chefs de quartier, chef de rue, alors, vous ne verrez pas gouverner à alors, à ce jour, le gouvernement provincial n'est pas investi. Il semblerait aussi, ça se chuchote, que les députés provinciaux vont mon patas. Alors que la ville a besoin de fonctionner. Et nous sommes bloquer ville. Mais ne connaît pas problème, il y a insouciance, l'insouciance, c'est-à-dire celui qui a la charge mais n'est pas conscient de ce qu'il a. C'est tous les problèmes que nous avons. Est-ce que pour nommer juste 10 ministres pour la ville de Kinshasa, on doit prendre 2-3 mois? 10 ministres. Maintenant, ils étaient... Est-ce que vous trouvez ça, mon cher, vous trouvez ça normal dans un pays ou dans une ville comme Kinshasa? On ne sait pas nommer 10 ministres, seulement 10. On prend un mois.
Est-ce que vous trouvez ça normal? Et qu'est-ce que vous pouvez attendre de telle personne? Qu'est-ce qui divise? Et ça va quota. Et ça va pourcentage. Et ça mbongo. C'est tout ce qui... Alors, ils ne savent pas qu'ils ont une charge. La charge, c'est une urgence. C'est ça le coup la moutou. Excusez-moi le terme. Asali kakana bilamba. Ou pour ça, ma soube kange makasi ne bilamba nanzela. Et ça charge à zone il faut que tout évacuer. Au moins, à décharger. Mais nous ne comprenons absolument rien de nos dirigeants. Je t'ai dit ici, est-ce que les Kinois connaissent la politique de Yaya gouverneur Asika? C'est un slogan. J'ai dit, on attend de l'œuvre de pied ferme. Avec les signaux lancés là, nous ne voyons rien. On peut s'attendre à rien aussi longtemps qu'on ne comprend rien. On ne voit rien. Déjà, il y a un problème de communication. Il n'y a pas de gouvernement. On ne dit rien, on n'annonce rien. Et puis, on reste dans son bureau, on dit, bon, attendez, Kinshasa, bon, c'est fini. Ngobile est venu comme ça. André Kimbuta, avant de partir, il a lancé des actions. Il a laissé Kinshasa où? Ngobila est venu, il a accusé Kimbuta. Oh, c'est Kimbuta qui a volé ceci. Il s'est endetté à gauche, il s'est endetté à droite. Il a fait ceci. Mais nous, on lance Kinbopeto. Il est venu. Kinbopeto, c'est où? Dis-moi un quartier qui est Bopeto. Comment on a dit? À Kinshasa. Il n'y a aucun quartier. Lui, il vient avec le même discours. C'est comme j'ai dit tantôt ici que les gens qui sont victimes de harcèlement, tu viens, tu lui donnes une parole d'espoir. Il ne va pas se contenter de paroles d'espoir. Nous, on veut voir les concrets. Kinshasa est salité. Kinshasa est ingouvernable. Nzele zate, maï zate, courant zate, misala bajen zate, bas centre de formation zate, bekola malonga zate. C'est ce qu'on attend. La résolution des problèmes, mon cher frère. C'est tout. L'insécurité. Je pense que vous venez d'évoquer l'insécurité. Nous allons prendre d'emblée le procès qui s'ouvre aujourd'hui de Corneille Nangaa. C'est vrai que cette rébellion dans l'Est de la République fait couler encre et salive. Nous avons connu des trêves qui n'étaient pas respectées. Les États-Unis, le département américain demandent la prolongation pour que cela prenne fin le 3 août prochain. Mais jusque-là, ça crée des problèmes. Cette situation dans l'Est a mené même à la révocation de M. Abebaala dans la commission de suivi, je crois, de désarmement et consorts, parce qu'il s'est retrouvé, il semblerait, en Ouganda. Tout ça, toute cette couche, tout ce qui se trame dans l'Est de la République est aussi un autre problème, parce qu'on en a évoqué même dans le séminaire gouvernemental, parlant de comment affecter les fonds pour que la situation sécuritaire redevienne normale. Alors, est-ce que Nangaa sera jugé à défaut parce que sa présence, à l'heure actuelle, il n'est pas présent à Kinshasa, il est dans l'Est? Vous pensez qu'il sera jugé ou condamné par défaut? Et s'il est condamné à défaut, quelles seront les retombées? Parce qu'il ne vit même pas à Kinshasa, il est dans sa partie où il trône en roi. Non, non, mais il n'est pas au ciel, mon frère. Vous savez, moi j'ai aimé l'ouverture de ces procès. Il y a chaque chose à un début, il y a une fin. Je loue le gouvernement pour cette initiative parce que vous savez, il faut procès et là. Il faut, je vais même loin. Il n'y a pas que Nangaa. Il y a des nani comme on porte-parole là-bas M23 nani. Willy Ngoma nani, Willy Ngoma. Il y a apparemment 25 ou 26 personnes. Il faut lancer un mandat d'arrêt international. Il faut leur lancer un mandat d'arrêt international. C'est-à-dire, Azwami na Ouganda bakangi baramene na Kinshasa. Azwami na États-Unis bakangi baramene na Kinshasa. Il faut les traquer. Batangisi makila ba Congolais. S'ils étaient vraiment Congolais. Mais il y a la Constitution. Olingi Bokonzi. Il y a qu'à participer à l'élection. C'est le jeu démocratique. Mais pourquoi que nous bon bato bazo boma na nord Kivu wana basalini. Papa, basalini. Tous ces pauvres là basalinini kaboli ba foyer abatu bana babungisi baboti babungisi bana mibali babungisi basi babungisi mibali toutes les personnes maquillées d'autant tous les jours là. Vous pensez que ces gens là Dieu ne les a pas créés? Ces gens là qu'est-ce qu'ils ont fait?
ceux qui vont cultiver, ceux qui vont exploiter, ceux qui minèrent. Est-ce qu'il faut beaucoup ma population? Mais jusqu'où ira ce procès? Parce que justement, c'est comme ça. Les AFC travaillent maintenant de mèche avec les M23. Nous savons tous le soutien de M23, c'est Kigali. Et Kigali aujourd'hui, qui est apparemment l'enfant chéri de la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que ce procès qui s'ouvre, qui s'est ouvert aujourd'hui, pourra apporter des fruits? Oui, bien sûr que oui. Nous sommes un pays indépendant. Attendez, nous avons des relations diplomatiques avec certains pays. Si qu'on lance un mandat d'arrêt international et que ces gens arrivent dans ces pays-là et qu'ils ne soient pas arrêtés, c'est à ce moment qu'on comprend. Mais attendez, ne vous en faites pas. Le Rwanda, oui, on le sait. Même la trêve là, c'est le Rwanda qui a demandé cette trêve au niveau des États-Unis au travers de la médiation américaine pour permettre les élections qu'il y avait au Rwanda. Tout le monde le sait, personne ne s'en ignorait. Le Rwanda était en difficulté, comme il devrait organiser les élections. Le président était concentré aux élections. C'est comme cela qu'il a demandé qu'il y ait trêve de manière à permettre non seulement au Rwanda de faire les élections, mais aussi renforcer ses positions pendant cette trêve internationale. Parce que dans le Nord Kivu, même rapport à Nations Unies, autour de 4000 militaires rwandais, c'est faux. C'est au-delà, c'est autour de 40 000 militaires. Mais dans tout ça, la position de la République démocratique du Congo, c'est quoi? C'est seulement dénoncer, c'est seulement de... Mais non, alors que, oui, vous venez de dire que nous sommes un pays souverain, un pays indépendant, mais nous n'arrivons pas. Nous sommes bloqués. Quand c'est les Rwandais qui viennent vers nous, qui viennent nous attaquer, la communauté internationale, c'est vrai qu'ils réagissent par des communiqués, mais quand c'est nous qui devons attaquer, et comme qu'il faut respecter à la loupe la trêve, nous savons tous que les Rwandais, il est je dirais, c'est l'enfant chéri de la communauté internationale. C'est par là qu'ils arrivent à trafiquer le minerai dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais nous-mêmes, vous venez de dire ici, la population doit arriver je dirais, à dire non à certaines choses. À l'éveil des consciences. Dire non à certaines choses aux dirigeants. Mais pourquoi nos dirigeants n'arrivent pas à dire non à certaines choses et nous battre? Les Congolais ont demandé de se battre. C'est aussi ça, peut-être je dirais, notre faiblesse. On n'arrive pas à attaquer. Oui, mais exactement. Mais attendez, on ne fait pas la trêve avec les groupes armés. Nous ne sommes pas ici en guerre officielle entre les deux États pour demander la trêve. Nous sommes en face d'un groupe armé. C'est une guerre asymétrique où vous ne savez pas vraiment en vrai qui est votre ennemi. Comment vous allez faire la trêve? Parce que parfois l'ennemi à côté en tenue civile, à la tenir population, tout et tout, vous allez battre. Alors, allez quoi attaquer? Vous allez faire la trêve pourquoi? Faiblesse nabiso ya monene, c'est ça. Nous devons nous battre, c'est la seule chose. Vous savez, Porto Bang, ça même Rwanda wana. Ceux qui te bandent, tu as des bombes, deux, dans la capitale, dans Rwanda. Vous allez voir des choses, comment les rapports de force vont changer. Tu penses que le Rwanda, plateau qui est dans la guerre, Rwanda organisé. C'est comme ça que j'en appelle à la chef de l'État. Vraiment, il faut faire la mission. Il faut au Bunda. Na Rwanda, solution, sous ces athées. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Autant de mokili mobimba, au sali, médiation, tu as tout fait. Diplomatiquement parlant, tu as la vérité et similité. Tu as la guerre. Tu as la guerre na Rwanda. Tu as la abisso. Na bitumba. Mais na limite que Rwanda a long abisso. Mais le fait de rester en défensive, les Rwandais bazo avancer, les rebelles bazo avancer. Biso tozo déplorer kaka. Biso to vendre la position montre nous et la baïa. So baïa ba benga biso na position na tozongi sima. Au repli stratégique. Baïa ba benga biso na position na tozongi. Moi je pense qu'il y a lieu de faire mieux. On me dit qu'abaje na nord kifu wana. Tozo na no kaka bango. S'occupe na que to fortifier bango. To pesi bango moral mo konzambo ka kitie moko na Goma au sali dialogue na bango fara boye au sali meeting populaire au soli na population ba couche nyonso au sali se olobi awa to kota na guerre. Je vous assure que attitude ya congolais nyonso ko koma ya guerre mais aussi longtemps mo konzambo ka o fa sa mot d'ordre na pied mot d'ordre té non toujours comprendre de l'autre côté toujours ka na des informations même chose à même si la solution la population se réserver. Même population à Est, voilà, en tout cas, va commis très colérique, hein, très colérique dans cette affaire-là. Ça va durer, ça fait près de 30 ans, en tout cas, il faut au bout. Voilà, merci beaucoup. C'est par ces mots de M. Abel Mukomo que nous mettons un point final. C'est vrai qu'il faut au bout. Parce que Bissonion, c'est comme ça là, pas si. Mais moi, je veux plus m'atteler sur le détournement.
l'argent détourné peut servir d'effort de guerre. Parce que bateau bazo bunda kuna soki pe baza bien motivé moral la bango et aux anasi. Nous voyons des vidéos des fois de nos forces armées et sur qui la pour ne plus rappeler, vous verrez que des fois ils sont délaissés. Bitumbango barobunda na motivation nini. Et il est temps que les chefs de l'État tapent du poing sur la table parce que nous c'est connu de tout le monde que ce que nous vivons dans l'Est de la République, c'est les Rwandais qui utilisent des groupes armés en République démocratique du Congo. Donc il est temps que nous puissions prendre conscience, et le gouvernement et la population, afin de mettre hors état de nuire l'ennemi de la République, les ennemis de la République. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que nous allons répondre comme on avait l'habitude régulièrement chaque semaine passée. Ça pourra aussi nous permettre de continuer à évoquer, à épingler autres sujets qui touchent la population congolaise. Merci à vous qui nous avez suivis et merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné. On se retrouve demain avec une autre thématique, avec d'autres invités à la même heure. Au revoir.